Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition Atlantique, une édition que nous ouvrons ce soir sur ces images impressionnantes, celle de cet incendie qui s'est déclaré tôt ce matin aux alentours de 5 heures dans un entrepôt de stockage de paille à Saint-Rogatien à côté de La Rochelle. 2000 tonnes de fourrage sont parties en fumée. Elles servaient à alimenter une chaudière utilisée pour chauffer cette serre agricole. Le sinistre a mobilisé plus d'une vingtaine de pompiers. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Par chance, il n'y a eu aucune victime à déplorer. Le bâtiment a été complètement embrasé et comme vous pouvez le voir derrière, est partiellement détruit. Nous avons réussi, et c'était notre mission première, à préserver un outil qui était attenant au hangar, qui est une chaufferie, et qu'on a réussi à maintenir en état et à préserver. Et c'est ce qu'on continue d'essayer de faire pour préserver cet outil de production. Il était l'un des plus grands dans son domaine. L'architecte naval rochelais Michel Joubert est mort hier à Bordeaux. Il avait 71 ans. C'est une figure incontournable du nautisme moderne qui vient de disparaître. Quand on commence l'étude d'un plan, ça démarre toujours sur des petits bouts de papier où, en se mettant plusieurs autour d'une table, on réfléchit un peu à tout ce qu'on voudrait mettre à l'intérieur de ce bateau. Et il en aura dessiné des bateaux, Michel Joubert, dans sa carrière, des centaines et des centaines. Du Charente-Maritime, vainqueur de la Transat, en passant par les Toffinou, les Réal, les Surprises, des Fountaine-Pajot, des Beneteau et tant d'autres. C'est avec son compère Bernard Nivelt qu'il signait toutes ses œuvres, une collaboration de plus de 40 ans, l'accord parfait où chacun avait son rôle dans la complémentarité. C'était un intuitif de génie et moi je m'occupais un peu plus du côté un peu plus rigoureux. Et finalement, on s'aperçoit que c'est assez difficile pour une seule personne d'avoir ces deux qualités. Et ça allait partout, tout, même dans les goûts, même dans la manière de se nourrir. S'il y avait une tranche de jambon, je mangeais le jambon et Michel, ce qui l'intéressait, c'était le gras autour, quoi. Tout était comme ça, quoi. Michel Joubert, fils d'un célèbre illustrateur, avait reçu une formation d'officier mécanicien dans la marine marchande, d'où sans doute cette connaissance de la mer, et c'est cela qui faisait la différence. C'est le sens marin. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dessiner un bateau, mais avoir des gens qui sont capables de dessiner une petite vedette qui passe bien dans la mer, faire après un bateau qui va gagner à l'Amiral Cup. Un touche-à-tout où partout où il va, il a le sens de la... presque... Il y a une part d'esthétique là-dedans, hein. Le sens de la glisse, de ce qu'il faut pour que le bateau marche bien dans la mer. Bon ok, ça c'est pas mal. A priori il est bien en flottaison, on prend les essais demain matin. Terminé pour aujourd'hui. Quel que soit le type d'embarcation, proto ou série, moteur ou voile, Michel Joubert a marqué son époque. Iconoclaste, libre, jusqu'à son dernier souffle, il aura vécu sa passion, dessiner des bateaux. Voilà un bateau à présent que n'aurait sûrement pas renié Michel Joubert. Nous vous en parlions dès hier dans votre édition Atlantique. Ici, à La Rochelle, un chantier nautique restaure en ce moment une véritable pièce historique. Il s'agit d'un quadrupilote, un navire vieux de 140 ans. Regardez. Madcap, tapé du chapeau, barjot quoi en bon anglais. Il fallait forcément l'être un peu pour se lancer dans une telle aventure, mais quand le rété Olivier Guillemin tombe sur ce côtre dans le port de Belfast il y a 2 ans, il n'hésite pas longtemps. Et tant pis si Madcap venait alors de fêter son 140e anniversaire. Je pense que si on est raisonnable, on ne prend pas un bateau comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a une part de passion, peut-être une part de folie, mais je suis optimiste parce que je crois que le résultat va être à la hauteur de tout ce qu'on a nourri, tout ce qu'on a ambitionné, et ce sera une très belle récompense pour les gens qui se sont investis dans ce bateau. Sur le chantier d'Espierres, ces élèves du lycée aquacole de Portneuf sont bouche bée. Et si cette vieille dame en bois d'arbre suscitait encore des vocations? Tu veux faire quoi exactement? Charpentier de marine. Charpentier, mais je veux quand même passer mon capitaine 500 et avoir un diplôme de navigation. En plus, après j'irai en formation pour la charpente maritime. Je trouve que le bateau a une âme, on perd ce contact avec les bateaux en acier et plastique aujourd'hui. Je trouve que s'occuper du bateau c'est vachement important. Donc toi aussi tu t'y vois bien là-dessus? Ouais, carrément. Au 19e siècle, en Angleterre comme en France, en Manche comme en mer du Nord, le quadrupilote est le symbole de l'essor de la marine marchande. Il en reste aujourd'hui 17 en état de navigation, mais Madcap est évidemment le doyen de la flotte. On a décidé de réviser le bateau dans sa totalité, d'une part, et de le refaire à l'identique, d'autre part. Il y a également eu un travail de recherche en partenariat avec la DRAC, avec la Fondation du patrimoine,
afin que le bateau soit refait à l'identique. Le 1er avril prochain, si tout va bien, Madcap devrait être officiellement classé monument historique. Il rejoindra alors la flotte du musée maritime de La Rochelle pour naviguer encore de très, très longues années. On change de registre à présent, vous ne le savez peut-être pas, mais le Pin des Landes naît ici, en Charente-Maritime. 2 vergers à graines ont été créés dans le département et en l'espace de 20 ans, la forêt de la Coubre est devenue une véritable pouponnière de pin maritime pour toute la France, regardez. C'est un drôle de ballet qui se joue en ce moment. Des dizaines d'arboristes grimpeurs récoltent des pommes de pin. Ici c'est assez difficile, parce que c'est une année qui est moins productive peut-être, donc voilà, on a ce challenge-là à faire, qui est donc de là-haut on repère nos arbres, on donne à ceux qui sont en bas et puis chacun grimpe tout le temps, ça alterne quoi. On ne le sait pas, mais c'est ici, dans la forêt de la Coubre, que naît le Pin des Landes. Cela fait depuis près de 20 ans que ces vergers à graines ont été implantés ici, à quelques encablures de la mer. C'est un effort qui a été fait il y a un peu plus d'une trentaine d'années, justement, pour améliorer cette essence forestière, qui est très productive, une grosse demande de pin maritime, pour justement approvisionner la filière bois. 1,5 tonne de graines sortent de ces vergers tous les ans. La demande est très forte depuis la tempête Klaus en 2009, qui a détruit plus de 60% de la forêt landaise. Ça fait plusieurs années où on a quand même des chutes de production de cônes, donc de graines. Donc le stock s'est un peu amenuisé. Ouais. Donc on récolte depuis 2 ans énormément, il y a une forte demande. Depuis, 30 millions de plants ont été réintroduits dans les Landes. Les vergers de la forêt de la Coubre ont encore de beaux jours devant eux. Le pin maritime est l'essence de bois la plus utilisée en France. Et voilà, France 3 Atlantique, c'est déjà terminé pour ce jeudi soir. Merci pour votre fidélité et à demain sur la 3, bien sûr.